Vous envisagez d'acheter un iPhone 13 mais vous ne savez pas encore vers quel modèle vous dirigez? Eh bien ça tombe bien car dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 principaux critères à prendre en compte. Petit préambule avant de commencer, cette vidéo fait suite au guide que j'ai mis en ligne la semaine dernière. Un guide qui visiblement vous a beaucoup plu, mais qui n'a pas totalement répondu à vos questions. Vous avez en effet été plusieurs à me contacter pour me dire que vous n'arriviez toujours pas à visualiser les différences entre les 4 iPhone 13 qui vont être lancés par Apple vendredi. Du coup, plutôt que de vous répondre individuellement, eh bien, j'ai eu l'idée de réaliser une nouvelle vidéo qui va pointer du doigt les 4 principales différences entre ces modèles. Et bien sûr, je vais tâcher d'être le plus synthétique possible pour vous faciliter les choses. Alors c'est vrai, sur le papier, les iPhone 13 se ressemblent un peu tous, mais il y a quand même quelques différences notables et la principale a trait aux focales. Sur les iPhone 13 mini et iPhone 13, vous allez trouver seulement 2 focales différentes, à savoir un grand angle et un ultra grand angle. Le téléobjectif sera réservé pour sa part à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 13 Pro Max. Cette année, on aura en plus droit à un grossissement optique en 3 fois, et donc à un grossissement optique qui va un peu plus loin que celui des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max de l'année passée. Mais attention, car derrière, on va aussi avoir des différences au niveau des optiques grand angle et ultra grand angle. Ces dernières seront en effet un peu plus lumineuses sur les iPhone 13 Pro. Ce qui veut également dire que ces derniers devraient normalement obtenir de meilleurs résultats en basse luminosité. Une autre différence à prendre en compte, une différence très importante et que je n'ai d'ailleurs pas évoquée dans mon guide, eh bien c'est la question du GPU. Alors concrètement, les 4 iPhone 13 seront animés par une puce A15 Bionic, une puce bien sûr qui est la plus puissante jamais fabriquée par Apple, vous connaissez déjà un petit peu le tableau. Sauf que voilà, au niveau du GPU, on n'aura pas exactement la même chose d'un modèle à l'autre. Sur les iPhone 13 mini et iPhone 13, on aura donc un GPU composé de 4 cœurs contre 5 pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Alors bien sûr, pour un usage courant, comme de la consultation web, des réseaux sociaux, un peu de photos, ce cœur supplémentaire ne fera pas grande différence, mais il en ira tout autrement pour ceux qui jouent beaucoup avec leur iPhone. Si vraiment c'est votre cas, je recommande de passer sur un iPhone 13 Pro, puisque là vous aurez du coup un peu plus de puissance au niveau du GPU, ce qui veut également dire que votre iPhone pourra affronter plus sereinement l'avenir. Troisième différence notable, l'écran, ou plutôt le taux de rafraîchissement. Dans les 4 cas, on va trouver une dalle OLED avec différentes diagonales, différentes résolutions, mais clairement, on sera en présence de dalles de très bonne qualité, comme tous les ans avec Apple. Sauf que voilà, en plus, on va avoir sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui va donc conférer un sentiment de fluidité accru dans certaines conditions. Et vraiment, le mot à retenir, ou plutôt l'expression à retenir, c'est celle-là, dans certaines conditions. Si vous utilisez votre iPhone pour aller sur Internet, pour aller sur Twitter, pour publier des photos sur Instagram, pour prendre des photos, pour capturer des vidéos, bref, pour un usage courant, alors vous n'aurez pas besoin de ces 120 Hz. Je vous le dis, clairement, vous n'en aurez pas besoin parce que de toute façon, vous serez en présence d'un taux variable. Concrètement, donc, le taux de rafraîchissement de l'écran va être adapté en fonction de l'usage que vous allez faire de votre iPhone. Lorsque vous irez sur Internet, on partira par exemple sur un taux de 10 Hz, un taux qui pourra monter à 24 ou 25 Hz si vous regardez des films tournés à 24 ou 25 images par seconde. Les 120 Hz ne vont donc s'activer que sur les jeux les plus rapides et plus précisément sur les jeux qui supportent ce taux de rafraîchissement. Alors oui, c'est vrai que vous aurez un gain en termes de fluidité, un gain qui sera visible, qui sera palpable, mais il se limitera à cet usage en particulier. Du coup, là encore, si vous n'avez pas l'intention de jouer à des jeux rapides, les 120 Hz ne seront pas forcément utiles. En tout cas, pas pour l'instant. Alors c'est un peu la nouvelle qui a fait frémir tous les vidéastes, les iPhone 13 seront en mesure de gérer le ProRes. Sauf que voilà, dans les faits, tous les modèles ne vont pas pouvoir goûter aux joies du ProRes et ce dernier sera limité aux iPhone 13 Pro et aux iPhone 13 Pro Max. Donc ça c'est la première limitation, mais il y en a une autre. En effet, pour pouvoir filmer en 4K ProRes ou en ProRes 4K, vous devrez impérativement avoir un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max
doté d'un minimum de 256 Go de mémoire interne. Si vous optez pour une version 128 Go, alors vous pourrez toujours filmer en ProRes, mais vous serez limité à une définition en 1080p. Et attention, hein, là je parle bien du ProRes, parce que derrière, les 4 modèles pourront filmer en 4K à 60 images par seconde dans le format traditionnel. Voilà donc pour les 4 principales différences entre les iPhone 13. Alors c'est vrai, hein, j'aurais aussi pu aborder la question de l'autonomie, mais j'en ai quand même pas mal parlé dans mon guide, et de toute façon, hein, techniquement, vous savez déjà que l'iPhone 13 Pro Max tiendra plus longtemps que l'iPhone 13 mini. Un iPhone 13 mini qui d'ailleurs devrait avoir du mal à tenir une journée complète avec une seule charge. Donc attention, si vous voyagez beaucoup, si vous bougez beaucoup, il sera impératif d'opter au minimum pour une batterie externe ou éventuellement pour la batterie MagSafe qui a été présentée par Apple un peu plus tôt dans l'année. J'ai aussi laissé de côté la question du prix pour toutes les raisons que j'avais évoquées dans mon comparatif, dans mon guide plutôt. Voilà, clairement, on est en présence de 4 appareils qui sont proposés sur des segments tarifaires très différents et qui peuvent d'ailleurs vite grimper. Mais là, après, j'ai envie de dire, ça dépendra de vos possibilités financières, ça dépendra de votre budget, tout simplement. Et ce qui compte, c'est que vous ayez conscience des différences entre les 4 modèles pour que vous puissiez éventuellement faire des compromis si le besoin s'en fait sentir. Voilà donc pour cette petite vidéo récapitulative. Et je tiens d'ailleurs à préciser que cette année, j'ai commandé les 4 iPhone 13. Et donc, vous aurez le droit à un test de chacun de ces modèles. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très vite. Ciao.